Le discernement spirituel est une compétence essentielle pour tout chrétien. Dans le monde actuel, rempli de distractions et de voix conflictuelles, apprendre à écouter l'orientation de Dieu est plus important que jamais. David Yonggi Cho, l'un des plus grands leaders spirituels de notre temps, a consacré sa vie à enseigner l'importance de discerner la voix de Dieu et d'éviter les dangers qui peuvent survenir lorsque nous ne le faisons pas. Il est fondamental de comprendre que cette compétence ne vient pas naturellement. Elle se cultive par la pratique, la prière et une relation intime avec le Saint-Esprit. Dans Hébreux 5,14, nous lisons « Mais la nourriture solide est pour les parfaits, pour ceux qui, par l'usage, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. » Ce verset nous montre que le discernement est une capacité qui doit être développée par la pratique. On ne devient pas expert en discernement spirituel du jour au lendemain. C'est un processus continu qui exige dévouement et volonté d'apprendre. Une des premières clés pour développer le discernement spirituel est la prière constante. David Yonggi Cho soulignait l'importance de chercher la présence de Dieu dans la prière, non seulement pour présenter nos demandes, mais aussi pour écouter ce qu'il a à nous dire. Souvent, nos prières sont un monologue, où nous parlons et espérons que Dieu écoute. Cependant, la véritable prière est une conversation, et nous devons créer de l'espace pour que Dieu se manifeste. Accordez des moments dans votre routine pour prier en silence, permettant au Saint-Esprit de parler à votre cœur. De plus, il est vital d'être enraciné dans la parole de Dieu. La Bible est notre fondement de vérité et le principal moyen par lequel Dieu communique avec nous. En étudiant les Écritures, nous commençons à comprendre plus profondément le caractère de Dieu et ses desseins pour nos vies. Lorsque nous connaissons la parole, il est plus facile de discerner si un message ou une impression que nous avons reçue est en accord avec la vérité divine. Ainsi, lorsque vous êtes confronté à des décisions difficiles ou à des situations confuses, vous pouvez vous demander « Est-ce conforme à ce que Dieu a déjà révélé dans sa parole ?» La pratique de l'auto-examen est également essentielle. David Yonggi Cho enseignait souvent que nous devons être attentifs à l'état de notre cœur. L'orgueil, l'amertume et les péchés non confessés peuvent obstruer notre capacité à entendre clairement la voix de Dieu. Prenez le temps de réfléchir à votre vie et à vos attitudes. Demandez au Saint-Esprit de révéler toute zone nécessitant repentance et guérison. Cette purification du cœur est fondamentale pour que nous puissions avoir un canal de communication ouvert avec Dieu. Un autre outil important pour le discernement est la recherche de confirmation en communauté. Souvent, Dieu parle à travers d'autres personnes, et il est essentiel d'être en contact avec des frères et sœurs dans la foi qui peuvent fournir des conseils et des retours. David Yonggi Cho a toujours encouragé la pratique de partager ses impressions et révélations avec des mentors et des amis spirituels. Cela ne signifie pas que nous devons dépendre totalement des opinions des autres, mais la communauté peut nous aider à voir au-delà de nos propres préjugés et désirs. De plus, il est crucial d'apprendre à écouter la paix de l'esprit. Lorsque Dieu guide, il apporte souvent une paix qui surpasse toute compréhension. Cette paix peut ne pas éliminer toutes les peurs ou incertitudes, mais elle apporte une profonde certitude que nous sommes sur la bonne voie. L'apôtre Paul nous enseigne dans Philippiens 4,7 que la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos esprits. Lorsque vous ressentez cette paix dans votre vie, même au milieu des difficultés, c'est un signe positif que vous suivez la direction de Dieu. Une autre pratique recommandée est la méditation sur les promesses de Dieu. Dans le psaume 119, 105, nous lisons « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». La méditation n'est pas seulement une pratique de relaxation, mais une manière d'intérioriser la vérité de Dieu. En vous concentrant sur les Écritures et en permettant qu'elles pénètrent votre cœur, vous devenez plus capable de discerner la voix de Dieu dans vos décisions quotidiennes. David Yonggi Cho parlait également de l'importance de la patience. Le discernement spirituel ne se manifeste souvent pas instantanément. Dieu peut nous donner une direction, mais cela peut exiger du temps et de l'attente pour que la confirmation se manifeste. Souvent, nous espérons que Dieu nous fournisse toutes les réponses immédiatement, mais le timing de Dieu est parfait. Apprendre à lui faire confiance et à attendre les réponses fait partie du processus de croissance spirituelle. Vous êtes-vous déjà retrouvé à prendre une décision précipitée sous la pression d'une anxiété interne? Cela peut être un signe que vous n'écoutiez pas la voix de Dieu, mais plutôt vos propres craintes ou désirs. Gardez à l'esprit que Dieu n'agit pas dans la précipitation. Il nous invite à attendre et à faire confiance à sa providence, même lorsque la situation semble urgente.
Enfin, rappelez-vous que le discernement spirituel est un don qui vient du Saint-Esprit. Dans 1 Jean 2, 27, nous lisons « Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Mais comme son onction est vraie et n'est pas fausse, ainsi qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. L'onction du Saint-Esprit dans votre vie est le guide le plus fiable que vous puissiez avoir. Faites confiance à ce qu'il vous guidera dans toutes les vérités. Maintenant, réfléchissons à votre parcours spirituel. Avez-vous cherché activement à développer votre discernement spirituel? Écoutez-vous la voix de Dieu dans vos décisions quotidiennes? Les pratiques dont nous avons discuté peuvent vous aider à grandir dans cette compétence si nécessaire. Joignez-vous à moi dans une prière, en suivant l'exemple de David Yonggi Cho. Seigneur, je viens à toi dans l'humilité, demandant que tu aiguises mes oreilles spirituelles, que je puisse discerner clairement ta voix et suivre ta direction. Aide-moi à purger mon cœur de tout obstacle et à faire confiance à ta paix au milieu de l'incertitude. Apprends-moi à attendre patiemment tes réponses et à valoriser le conseil de la communauté de foi. Que je puisse être guidé par ton onction et vivre en pleine obéissance à ta volonté. Au nom de Jésus, je prie. Amen. À mesure que vous vous engagez à appliquer ces principes dans votre vie, rappelez-vous que le discernement spirituel est un voyage continu. En cultivant la prière, l'étude de la parole et la réflexion en communauté, vous serez de plus en plus préparé à reconnaître la voix de Dieu et à éviter les tromperies du monde. Ce voyage ne fera pas seulement renforcer votre foi, mais il fera également de vous une lumière pour ceux qui vous entourent, reflétant l'amour et la sagesse du Christ dans tout ce que vous faites. La pratique du discernement spirituel est essentielle pour façonner votre vie de foi. À mesure que vous vous consacrez à ce processus, de nouvelles façons de reconnaître la direction de Dieu émergeront dans chaque aspect de votre existence. L'un des premiers pas est de prêter attention à vos émotions et à vos pensées. Souvent, les distractions externes et internes peuvent créer un tourbillon, rendant difficile l'écoute de la voix de Dieu. Apprendre à faire taire ces voix est fondamental. Une partie importante de ce voyage est l'auto-évaluation régulière. Prenez le temps de réfléchir à vos émotions et à vos actions. Demandez-vous si vous êtes en paix avec vos décisions et si elles sont alignées avec les principes bibliques. Ce type d'examen de conscience vous permet d'identifier des domaines qui pourraient bloquer votre capacité à entendre Dieu. Ce n'est pas un processus de condamnation, mais un acte d'amour-propre et un désir de grandir dans la foi. La discipline de la prière doit également inclure l'adoration et la gratitude. Lorsque vous vous rapprochez de Dieu avec un cœur reconnaissant, vous créez de l'espace pour que sa présence se manifeste de manière plus claire. L'adoration ne glorifie pas seulement Dieu, mais aligne également votre esprit avec le sien. En reconnaissant qui il est et ce qu'il a fait, vous devenez plus réceptif à sa guidance. Cette pratique est un moyen de renforcer votre relation avec le Seigneur, vous rendant plus apte à discerner sa voix. Un autre aspect vital pour le discernement est l'humilité. Il est crucial de reconnaître que, souvent, vous pouvez vous tromper dans vos perceptions ou vos désirs. David Yonggi Cho soulignait souvent l'importance d'une posture humble devant Dieu. Cela signifie être prêt à abandonner ses propres idées et à se soumettre à la volonté divine. Cette humilité est ce qui permet à Dieu de parler et de guider, même lorsque ce qu'il dit défie vos attentes et vos désirs. Dans les moments de confusion, cherchez les conseils de personnes expérimentées dans la foi. La sagesse de la communauté peut offrir des perspectives que vous n'aviez pas considérées. En partageant vos préoccupations et vos impressions avec d'autres croyants, vous créez un espace pour que Dieu utilise ses frères et sœurs comme instruments de sa guidance. C'est un principe que David Yonggi Cho appliquait dans son ministère, impliquant toujours d'autres personnes dans des décisions importantes. De plus, la pratique de la méditation sur les promesses de Dieu peut aider à solidifier votre discernement. En méditant sur des passages spécifiques de la Bible, vous ne mémorisez pas seulement la parole, mais vous intériorisez également ses vérités. Cela facilite la reconnaissance de ce qui est aligné avec la volonté de Dieu, car sa parole devient une partie de vous. Lorsque des décisions se présentent, la vérité est déjà enracinée dans votre cœur et vous pouvez facilement discerner la bonne direction. La patience est un autre composant essentiel. La précipitation peut mener à des décisions hâtives et souvent erronées. Lorsque vous vous sentez pressé d'agir, il est crucial de faire un pas en arrière et de rechercher la paix de Dieu.
David Yonggi Cho avait l'habitude d'affirmer que la véritable paix est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Lorsque la paix n'est pas présente, cela indique que quelque chose peut être désordonné. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, et il ne souhaite pas que vous vous sentiez angoissé en prenant des décisions. De plus, il est important de se rappeler que le discernement spirituel ne se limite pas aux grandes décisions. Il s'applique à chaque aspect de votre vie quotidienne. En vous habituant à rechercher la direction de Dieu dans les petites choses, vous devenez plus sensible à sa voix dans des questions plus importantes. Cela inclut autant la façon dont vous gérez vos relations que vos responsabilités au travail. Chaque choix que vous faites a le potentiel d'être guidé par le Saint-Esprit. La technologie et les médias peuvent également être des sources de distraction qui compliquent votre discernement. Il est essentiel d'établir des limites concernant la consommation d'informations. Souvent, ce que vous entendez et voyez peut influencer vos émotions et vos pensées, créant une confusion qui entrave votre capacité à entendre Dieu. Réservez des moments de désintoxication numérique, où vous vous éloignez des appareils électroniques et vous concentrez sur l'écoute de la voix de Dieu. Enfin, rappelez-vous que le discernement spirituel est un processus qui prend du temps. Ne vous découragez pas si vous ne recevez pas toutes les réponses immédiatement. Le chemin de la foi est continu, et chaque pas que vous faites vers une relation plus profonde avec Dieu vous permet de mieux discerner sa voix. Soyez prêts à grandir et à apprendre de chaque expérience, sachant que Dieu est toujours à vos côtés. Au fur et à mesure que vous avancez sur ce chemin, soyez attentifs aux petits changements dans votre cœur et votre vie. Souvent, le discernement se manifeste par des subtilités, comme une nouvelle certitude, un désir renouvelé ou une paix inexplicable. Ces petites preuves sont des signes que vous écoutez la voix de Dieu et que vous suivez sa direction. Maintenant, il est temps de réfléchir à votre vie et à vos pratiques. Que pouvez-vous ajuster pour être plus réceptif à la voix de Dieu? Êtes-vous prêt à vous consacrer à ce processus avec patience et foi? Rappelez-vous que chaque pas vers un discernement plus profond bénéficiera non seulement à vous, mais sera également une lumière pour ceux qui vous entourent. En vous engageant à écouter Dieu, vous deviendrez un témoignage vivant de sa guidance et de son amour. Un aspect fondamental du discernement spirituel est la vigilance sur ce qui nourrit votre esprit et votre âme. Ce que vous consommez, que ce soit sous forme de divertissement, d'actualité ou d'interaction sociale, peut avoir un impact direct sur votre capacité à entendre la voix de Dieu. La saturation d'informations négatives ou confuses peut créer un environnement où il est difficile de discerner ce qui est vraiment divin. Par conséquent, il est essentiel de filtrer ce que vous laissez entrer dans votre vie. Cela ne signifie pas s'isoler du monde, mais plutôt exercer un choix conscient sur avec qui et avec quoi vous vous engagez. De plus, la pratique du jeûne peut être un puissant outil pour le discernement spirituel. Le jeûne n'est pas seulement une abstinence alimentaire, mais un temps consacré à chercher Dieu avec plus d'intensité. Lorsque vous vous retirez des distractions, que ce soit la nourriture ou d'autres activités, vous créez un espace pour entendre Dieu clairement. Pendant le jeûne, beaucoup de personnes rapportent une plus grande sensibilité à la voix de Dieu, car les distractions sont réduites et l'esprit se concentre sur la prière et la méditation de la parole. C'est un temps où vous pouvez vous engager à rechercher la direction divine dans des domaines spécifiques de votre vie. La fidélité dans les petites choses est également un indicateur important de votre discernement. Souvent, Dieu teste notre obéissance sur des questions mineures avant de nous confier des directions plus significatives. Si vous êtes fidèle aux petits détails de votre quotidien, comme dans le traitement des autres ou dans la gestion de votre temps, vous serez mieux préparé à recevoir des instructions plus importantes. La routine quotidienne est un terrain fertile pour le discernement, où vous pouvez pratiquer l'obéissance dans vos interactions de tous les jours. Cela inclut la manière dont vous réagissez aux défis au travail, jusqu'à votre comportement à la maison avec la famille. Un autre point à considérer est le rôle de la gratitude. Maintenir un cœur reconnaissant peut changer votre perspective et ouvrir votre esprit à ce que Dieu est en train de faire autour de vous. En vous concentrant sur les bénédictions et les expériences positives, vous devenez plus sensible aux petites orientations que Dieu pourrait vous donner. La gratitude augmente également votre capacité à voir la main de Dieu dans des situations difficiles, vous aidant à avoir confiance en sa direction, même lorsque les chemins semblent incertains. La lutte contre l'incrédulité est un autre défi qui peut interférer avec le discernement.
Il est facile de se laisser emporter par des doutes et des peurs, surtout en période d'incertitude. Cependant, il est vital de se rappeler que la foi est un choix, un acte de confiance en Dieu, même lorsque les circonstances ne semblent pas favorables. Lorsque vous êtes confronté à des pensées de doute, il est important de garder à l'esprit les promesses de Dieu et de vous remémorer les témoignages de sa fidélité. Renforcez votre foi en vous entourant de témoignages d'autres chrétiens et en vous engageant dans des communautés qui favorisent l'édification mutuelle. La pratique de l'écoute active est également cruciale. En interagissant avec d'autres personnes, notamment dans des contextes spirituels, soyez attentifs à ce qu'elles disent et à la manière dont cela peut s'aligner avec la voix de Dieu. Parfois, l'orientation divine passe par des conversations quotidiennes. Écouter avec attention et réceptivité peut ouvrir des portes à des idées que vous n'aviez pas remarquées auparavant. Soyez prêts à apprendre des expériences et des perceptions des autres, permettant ainsi à Dieu de parler à travers eux. Créez un environnement propice à l'écoute de Dieu. Cela peut inclure des moments de silence, un espace spécifique pour la prière et la méditation, ou même la création de rituels quotidiens qui aident à établir une atmosphère de révérence et de concentration. En faisant cela, vous vous entraînez à être plus attentif et réceptif à la voix de Dieu au milieu des voix du monde. Enfin, rappelez-vous que la pratique du discernement spirituel est une quête continue. Ne vous découragez pas si vous ne constatez pas de résultats immédiats. Chaque pas que vous faites vers une compréhension et une connexion plus profonde avec Dieu est précieux. Soyez patient avec vous-même et soyez prêt à apprendre de chaque expérience. Le parcours de la foi est jalonné de hauts et de bas, mais chaque défi peut offrir une nouvelle opportunité de grandir. En regardant vers l'avenir, gardez l'espoir vivant. Le discernement spirituel n'est pas seulement une compétence à développer, mais une promesse d'une relation plus profonde avec Dieu. À mesure que vous vous engagez dans cette discipline, attendez-vous à ce que votre vie se transforme et que la présence de Dieu devienne de plus en plus évidente dans vos décisions et votre quotidien. En terminant ce texte, réfléchissez à votre engagement pour le discernement spirituel. Quels pas pouvez-vous faire immédiatement pour cultiver une vie plus à l'écoute de la voix de Dieu? Quels changements êtes-vous prêt à mettre en œuvre pour rendre votre cheminement spirituel plus riche et profond? En vous consacrant à ces pratiques, vous ne bénéficierez pas seulement à vous-même, mais vous deviendrez également un canal de bénédiction et de sagesse pour ceux qui vous entourent. Que vous puissiez toujours chercher la guidance de Dieu avec un cœur ouvert et disposé. Il est prêt à vous guider et à se révéler à vous à chaque étape de votre parcours. C'est votre opportunité de grandir en foi et en discernement, reflétant la lumière du Christ dans chaque aspect de votre vie. Le discernement spirituel est un exercice qui se manifeste dans chaque aspect de la vie quotidienne. Lorsque vous recherchez cette compétence avec sincérité, vous découvrez que chaque choix, si minime soit-il, a le potentiel d'être guidé par Dieu. Il est essentiel de ne pas négliger les petites décisions, car elles préparent souvent le terrain pour de grandes révélations et orientations. Une pratique qui peut renforcer votre discernement est la création d'un environnement calme et propice à la prière et à la réflexion. Réservez un espace dans votre maison où vous pouvez vous retirer pour chercher Dieu. Cela peut être une petite table, un coin de votre chambre ou même un endroit en plein air. L'important est que vous associez cet espace à la recherche de la présence de Dieu et au discernement de sa voix. L'environnement physique peut influencer votre état émotionnel et spirituel. En créant un espace sacré, vous vous engagez à consacrer du temps à la prière et à la méditation, établissant ainsi un rythme qui facilite la communication avec Dieu. C'est dans cet endroit que vous pouvez vous asseoir en silence, abandonner les préoccupations du quotidien et vous concentrer sur ce que le Seigneur désire vous révéler. De plus, établir une routine de prière et de lecture de la Bible est essentiel. Vous pouvez commencer la journée par une prière demandant discernement et sagesse, puis lire un passage des Écritures. En faisant cela, vous vous préparez à entendre la voix de Dieu et à vous aligner sur ses desseins. La parole de Dieu n'éclaire pas seulement votre chemin, mais renforce également votre foi. La pratique de la gratitude doit également être une constante dans votre parcours spirituel. En reconnaissant les bénédictions que vous avez déjà reçues, votre perspective se transforme. L'acte de remercier ne glorifie pas seulement Dieu, mais vous aide également à rester concentré sur les promesses divines, vous rendant plus réceptif à l'orientation spirituelle. Lorsque vous êtes confronté à des défis,
Il est naturel de se sentir anxieux ou incertain. Dans ces moments-là, tournez-vous vers Dieu en quête de paix. Rappelez-vous que la paix qu'il offre n'est pas l'absence de problème, mais une profonde certitude qu'il est aux commandes. Cette paix peut être un signe clair que vous suivez la bonne direction. L'auto-évaluation régulière est un autre outil puissant dans le processus de discernement. Posez-vous la question de savoir si vos actions sont alignées avec la volonté de Dieu. Avez-vous cherché sa direction dans vos décisions ou avez-vous suivi vos propres impulsions? Cette honnêteté envers vous-même peut ouvrir un espace pour que l'Esprit Saint travaille dans votre cœur, révélant des domaines nécessitant un changement. L'importance de chercher des conseils de mentors et de leaders spirituels ne peut être sous-estimée. Discuter avec ceux qui ont de l'expérience et de la sagesse dans la foi peut offrir des perspectives précieuses. Souvent, ils peuvent fournir un point de vue que vous n'avez pas considéré, vous aidant à mieux discerner la voie de Dieu dans votre vie. Il est important de se rappeler que le discernement spirituel n'est pas un effort solitaire. La communauté de foi joue un rôle crucial dans ce processus. Partagez vos expériences, vos doutes et vos impressions avec des personnes de confiance. Cet échange peut enrichir votre parcours et offrir un soutien dans les moments où vous en avez le plus besoin. La pratique de l'écoute active est essentielle. Lorsque vous interagissez avec d'autres, soyez attentifs non seulement à ce qu'ils disent, mais aussi à ce que l'Esprit Saint pourrait communiquer à travers eux. Parfois, une phrase ou un mot peut être la réponse que vous cherchiez. Soyez ouverts à reconnaître ces messages, même s'ils proviennent de sources inattendues. La discipline du jeûne, déjà mentionnée précédemment, doit également être une pratique que vous considérez régulièrement. Le jeûne aide non seulement à faire taire la voix du monde, mais intensifie également votre concentration sur Dieu. En vous abstenant de choses qui consomment normalement votre attention, vous ouvrez un espace pour entendre la voix de Dieu plus clairement. De plus, rappelez-vous que la pratique continue du discernement spirituel est un processus de croissance. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Chaque pas vers une vie plus sensible à la voix de Dieu est un pas précieux. À mesure que vous avancez, ayez confiance que Dieu travaille dans votre cœur et le façonne pour qu'il soit plus en accord avec sa volonté. La lutte contre l'incrédulité est un défi que nous rencontrons tous à un moment donné. Lorsque les circonstances semblent défavorables, il est facile de se laisser emporter par le doute. Il est essentiel de se rappeler que la foi est un choix, une décision de faire confiance à Dieu. Même lorsque nous ne comprenons pas tout, fortifiez votre foi en vous entourant de témoignages d'autres qui ont expérimenté la fidélité de Dieu. De plus, envisagez la pratique de tenir un journal spirituel. En y consignant vos impressions, vos prières et les réponses de Dieu, vous créez une ressource précieuse à revisiter lors des moments de doute. Ce journal peut devenir un témoignage de votre croissance spirituelle et de votre cheminement dans le discernement. Le discernement spirituel est une compétence que vous pouvez développer avec le temps et la pratique. En vous engageant à chercher la voix de Dieu, à prier, à lire la Bible, à méditer et à vous impliquer dans la communauté, vous serez de plus en plus attentif aux indications divines. Ce parcours n'est pas seulement axé sur vous, mais sur la manière dont votre vie peut impacter ceux qui vous entourent, reflétant l'amour et la sagesse du Christ. Maintenant, alors que vous vous engagez à appliquer ces principes, n'oubliez pas que Dieu est toujours prêt à vous guider. Il souhaite que vous ayez de la clarté dans vos décisions et que vous viviez une vie abondante, que vous cherchiez toujours la conduite de Dieu avec un cœur ouvert et disposé, en ayant confiance qu'il révélera à chaque étape de votre chemin. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et gardez ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre.